Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial pour ma petite sœur Blandine et j'avais envie de lui faire un petit hommage au travers de cette chronique parce qu'elle a eu 18 ans hier, donc c'était ma manière d'aborder le sujet. Je me suis dit que dans l'Église chrétienne catholique, la joie d'avoir des frères et sœurs en Christ, c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux. Et effectivement, qu'est-ce qui différencie, tu sais, je me suis questionnée, qu'est-ce qui différencie mes relations avec des gens qui ont la foi ou qui n'ont pas la foi, ou plutôt, qu'est-ce qui différencie le fait que, qu'est-ce que ça change d'avoir Dieu, d'avoir le Christ au cœur de ces relations? Parce qu'en soi, ben, des gens, on peut quand même avoir de très beaux liens avec les gens et tout ça. Donc, j'ai été plus en profondeur et je me suis dit justement, la première chose, c'est, quelqu'un me racontait il n'y a pas très longtemps, quand tu es avec tes amis à l'extérieur, on dirait que des fois, tu vas, en tout cas, pour les gens de mon âge, je pense que ça peut s'étaler à plus large aussi. Tu vas avoir l'impression que tu dois toujours jouer un rôle dans le sens où tu dois toujours être à la perfection, être vraiment, avoir aucune faille. Alors que dans un contexte de foi, souvent, il y a plus cet accueil-là où les gens vont juste plus oser se montrer tels qu'ils sont. Puis il y a moins de stress aussi de devoir être quelqu'un parce qu'on sent plus de confiance avec les gens avec qui on est. Donc, évidemment, c'est toujours avec de la souplesse que je dis ça. Mais je pense que le fait d'avoir Dieu au cœur de ces liens, c'est ça qui fait qu'on se sent frère et sœur, en fait. Parce que ça permet vraiment d'aller en profondeur dans les relations. Moi, j'ai eu des conversations avec les gens que je trouve extraordinaires et que je me dis que peut-être on ne peut pas oser ouvrir des sujets comme ça quand on n'a pas une foi en la même chose, quand on n'a pas cette perspective que l'être humain est profondément marqué par sa vie, qu'il y a toutes les choses qui en découlent autour. Et aussi, Dieu fait dépasser tes limites humaines, c'est-à-dire que la jalousie, la comparaison, les frustrations, le fait de voir aussi les limites de l'autre, bien, tout ça, évidemment, on va le vivre quand même, mais on se dit toujours on veut voir plus grand dans l'autre que ça, on veut aller au-delà de ça, dépasser les choses qui peuvent nous tirer dans ce sens-là. Et ça crée le fait de vouloir toujours le bien de l'autre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve beau. On prend tous soin les uns des autres. Puis ça paraît, je pense, c'est au sein d'une communauté, ça paraît une communauté chrétienne, tout le monde prend soin de tout le monde. Et c'est ça qui fait que c'est si fort, si accueillant, parce qu'on se sent toujours précieux au regard des gens. On sent aussi qu'on est tous responsables les uns des autres, parce que je pense qu'un lien qui a été porté dans le Christ, dans la prière, je pense que quelqu'un pour qui on prie, bien, peu importe la vie, il y aura toujours un lien qui va rester. Et ça, c'est jusqu'au ciel. Après, ça dure pour toute la vie. Donc, je vous souhaite des amis et à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses et il est déjà béni. Ce qui est particulier, comme je vous en parle depuis quelque temps, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, donc vous voyez la photo présentement, et il est fabriqué dans la prière. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider des enfants qui sont plus démunis à Mexico. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez une communauté de religieuses à aider les enfants les plus démunis de Mexico. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est très, très sécuritaire de faire votre don sur notre site Internet parce qu'il est sécurisé. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le chapelet de Marie consolatrice en cristal orné de belles petites roses et il est déjà béni. Merci de votre don en ce mois de Marie et merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci pour votre belle fidélité à Jésus et à notre œuvre. Nous, humbles serviteurs, voilà. Toute l'équipe, on essaie de donner le goût de Dieu aux gens. Et comment donne-t-on le goût de Dieu? En parlant de Jésus, Dieu fait homme, qui est tellement beau, admirable. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile nous parle de qui? Essentiellement de Jésus, de ses paroles, de ses gestes. On va réfléchir sur le mystère de l'Esprit Saint. Donc, Jésus a parlé de l'Esprit Saint. S'il y en a un qui pouvait bien nous en parler, c'était lui. Donc aujourd'hui, on va, à travers l'Évangile, méditer sur ce mystère de l'Esprit Saint et de son rôle dans la construction de l'Église spirituelle, et aussi dans nos vies. Donc prions cet Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu, qui m'inspire, je l'espère, c'est votre et notre prière, de toucher le cœur de, chacune d'entre nous, afin que ce passage de la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend de ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint. Le Père, on est capable de concevoir un peu à travers notre expérience, l'analogie humaine. Jésus, évidemment, Jésus, un être humain, Dieu, mais un être humain, qui a parlé, qui a expliqué, qui a aimé.
Et l'Esprit Saint, lui, par contre, ouh là là, oh, la personne amour, c'est quoi ça, une personne amour? Difficile pour nous de comprendre, pourtant, l'Esprit Saint, c'est la clé d'interprétation de tout le mystère de la Trinité. Sans l'Esprit Saint, la Trinité ne tient pas. D'abord, ce ne serait pas une Trinité, il n'y aurait pas trois, il n'y aurait que deux. Le Père, le Fils seulement, sans la Trinité, on voit que ça ne fonctionne pas. La Trinité, c'est la personne amour, hein, c'est l'Esprit Saint, le Père, le Fils, puis l'Esprit Saint, c'est la personne amour qui, voilà, j'allais dire, qui tient tout cela ensemble. Permettez l'image. Donc, l'Esprit Saint a formé le peuple d'Israël pour le préparer à la révélation de qui? De Jésus. Évidemment, vous le savez, moi je côtoie des Juifs, j'allais dire à longueur de journée, à Outremont, proche de l'école où j'enseigne. Ben voilà, Dieu a préparé les Juifs à recevoir Jésus. Il y a des Juifs qui ont reçu Jésus, ils sont devenus des Juifs chrétiens, et il y a des Juifs qui sont demeurés dans la fidélité juive, telle que conçue à l'époque, et voilà, ils sont encore Juifs aujourd'hui. Mais Jésus a préparé, tout le rôle de l'Ancien Testament, Jésus, je dis Jésus, mais c'est Dieu, Dieu le Père, et l'Esprit Saint ont préparé cette révélation. Toute cette révélation de Dieu qui, nous, on le sait, c'est notre croyance fondamentale. Si quelqu'un nous disait, là, vous, chrétiens, parlez-nous de Dieu, bien, on a une seule réponse à leur offrir. Vous voulez savoir qui est Dieu? Regardez la vie de Jésus. Écoutez ce que dit Jésus. Voilà qui est Dieu. C'est simple, hein? Mais ça a été préparé. Dieu a été un pédagogue. Le pédagogue dans le monde grec, c'était l'esclave qui portait l'enfant à l'école. C'est ça, le pédagogue. Donc, celui qui conduit à la connaissance, à la sagesse. Dieu a préparé son peuple et Dieu a respecté les rythmes d'apprentissage de son peuple. Dieu ne pouvait pas tout revirer à l'envers, comme ça, en un claquement de doigts. Lui est capable, mais nous, on a besoin, on est des êtres d'habitude, on a besoin que ça aille lentement. Pour les Juifs, qui étaient les contemporains de Jésus et ses disciples et les apôtres, ça a été très difficile. Imaginez, du jour au lendemain, côtoyer un homme comme ça, qui s'appelle Yeshua, c'est le nom araméen de Jésus, qui, dans sa façon de parler de la religion, est en train de complètement revirer à l'envers les croyances de l'époque, la façon juive, n'est-ce pas, de vivre, et qui, en plus, vers la fin de sa vie, annonçant sa mort, parle de sa résurrection, puis commence à dire « Oh, by the way, je suis Dieu aussi. » Wow. Ça ne peut pas rentrer dans une tête de juif, ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, croisez un juif dans la rue, dites-leur « Ah oui, Dieu est devenu un homme », ils vont partir à rire, puis ils vont partir à courir aussi. Pour eux, c'est inconcevable. Et c'est ça la clé d'interprétation du texte qu'on entend. Dieu a parlé au peuple lentement, progressivement, et Jésus savait très bien que même au-delà de son, n'est-ce pas, au-delà de son ascension, ils n'auraient pas tout compris. Et ça a été le rôle de l'Esprit Saint. Et quand on étudie l'histoire d'Église, tout le développement des dogmes, donc vraiment des croyances fondamentales qui forment le christianisme, ça a été le rôle de l'Esprit Saint. Et de même, dans chacune de nos vies, de la naissance à la mort, l'Esprit Saint nous forme. Demandons à Dieu de nous bénir, lui Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui est tellement vraie. Ça dit ceci: nous pouvons apprendre de grandes choses de nos erreurs, surtout quand nous ne sommes pas trop occupés à blâmer quelqu'un d'autre pour ces dernières. Et ça, c'est vrai. On fait tous des erreurs, j'en fais, vous en faites, mais il faut se dire qu'on est responsable et qu'on n'a pas à blâmer personne. Il faut être capable de reconnaître, oui, j'ai fait une erreur et je passe à autre chose. Je vous souhaite une très, très belle journée. Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien, toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.